Bonsoir, je vais donc aujourd'hui vous parler de Tesla. Tesla qui prend plus 6,20% aujourd'hui avec une clôture à 742,16 dollars. Alors à 742 dollars, en gros, on est encore loin des plus hauts, puisque les plus hauts ont été à un peu plus de 900 dollars, puisqu'on était au plus haut à 900,40 dollars. Et donc, on va profiter de cette correction, peut-être pour rentrer sur le site, sur le titre, pardon, ce que j'ai fait moi, en fait, à l'ouverture, quasiment à l'ouverture, sur la zone des 714 dollars. Désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant pour vous annoncer ça et puis peut-être vous permettre de pouvoir bénéficier de ce cours intéressant. Mais ceci dit, vous allez voir moi ce que je pense de la valeur et pourquoi. Là, cette fois-ci, maintenant, je rentre plus pour faire du spiel sur Tesla comme j'ai pu le faire un petit peu auparavant, à essayer de gagner 100 dollars par-ci, 200 dollars par-là, mais là, plutôt sur du long terme, et j'ai noté environ 12, disons, 12 bonnes raisons de rentrer sur le titre total. Alors, on va déjà commencer par une raison graphique qui ne fait pas partie de ces 12 raisons, mais puisque les raisons qui me poussent à m'orienter sur l'achat de cette valeur Tesla sont en fait des fondamentaux plutôt macroéconomiques qu'autre chose. Alors là, en fait, on va regarder tout simplement pourquoi il y a un rebond et on va mettre la bande Bollinger. Là, vous voyez que on était complètement sorti de la bande Bollinger et que là, poum, on y revient et c'est en fait déjà une correction technique à laquelle on pouvait s'attendre puisque en fait par rapport au plus haut on avait déjà quand même pas mal baissé et là je pense qu'on était dans l'excès et dans tout excès il y a toujours euh, en fait un rétablissement des choses et ce fut fait. Alors il y a aussi une raison aussi qui fait que peut-être Tesla aurait pu revenir sur la bande Bollinger mais pas revenir si haut. Et il y a une raison qui est simple, c'est qu'il y a Ark Invest qui vient d'investir 170 millions de dollars dans Tesla. Donc effectivement, et c'est un petit peu justement Ark Invest qui m'a fait me repencher un petit peu sur le dossier Tesla que je lorgne depuis déjà quelques temps. Alors, concernant l'analyse graphique, on va retirer la bande Bollinger et on va mettre Ichimoku. Et on s'aperçoit que sur Ichimoku, on avait eu un très très beau signal d'achat, puisqu'on peut se dire que en fait sur le gap ici ou le lendemain on aurait pu acheter entre on va dire 436, mais difficile d'acheter sur les plus bas, mais entre 400 on va dire 37 et 481 dollars, c'était une super zone d'achat ici. Et puis ensuite, vous pouvez voir l'envolée des cours qui nous ont amené jusqu'à plus de 900 dollars. Ensuite, correction. Correction avec une pénétration du Kumo. Donc, on a pénétré dans le Kumo pour en fait rebondir sur cette bande, même si on l'a légèrement perforé sur cette bande inférieure du Kumo. Et puis ensuite, là, l'avenir nous le dira, mais revenir au moins taper sur la bande supérieure du Kumo et voir la perforer de l'autre côté pour continuer une envolée des cours, si envolée il doit y avoir. Donc, maintenant, on va retirer Ichimoku et on va regarder un petit peu, on va se faire une extension Fibonacci et là on va essayer de faire une prolongation
Fibonacci sur en fait sur des cours. On va se mettre ici, tiens, on va voir ce que ça donne. Et on va venir sur le plus haut. Voilà. Et on va remonter. Donc voilà, on va un petit peu tirer par ici. Voilà, on est parfait. Et on va remonter. Alors on s'aperçoit que on a en fait une zone ici qui pourrait nous amener à 1022, on va arrondir à 1000, hein, si les cours pouvaient monter à 1000, ça serait déjà pas mal. Et puis derrière, on voit toutes les zones, hein, qui nous amènent donc à 1098, 1100, hein, 1159, 1220, 1295, etc. Donc globalement, moi je mise plutôt sur déjà les plus hauts historiques et ensuite les 1000, on va dire les 1000 $, hein, tout simplement, qui seront un seuil psychologique sur lequel on butera certainement. Ensuite, je vous ai fait un petit tableau Excel avec une simulation estimée par mes soins, hein, donc c'est vraiment qu'une estimation. Avec, en fait, en vert, là tout en haut, vous avez les années. Donc, on a 2020 qui sont des chiffres connus, 2021 et jusqu'à 2032 qui sont en fait euh, une extrapolation des chiffres que j'ai pu anticiper par rapport à ce qu'on a sur prévision jusqu'à 2023, qui sont des chiffres que j'ai chopés moi sur Zone Bourse. Et ensuite, j'ai estimé que Tesla pouvait avoir une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'environ 40% par an. Et partant de cette hypothèse, eh bien, la deuxième ligne, c'est en fait le chiffre d'affaires. Donc vous avez l'évolution prévisible du chiffre d'affaires que moi je pense que Tesla est capable de faire jusqu'à 2032. Et de par ce fait, ensuite, vous avez le bénéfice par action, donc qui était de 3 $ par action en 2020. Alors c'est vrai que quand on fait les ratios, par rapport au pair de Tesla, effectivement, ça nous fait un pair de 260 en 2020. Donc c'est un pair absolument énorme et normalement on n'achète pas de titres qui ont un pair de 260, sachant que en fait si vous achetez un pair de 260, ça équivaut à peu près peu ou prou au fait que vous allez devoir attendre 260 ans pour pouvoir retrouver votre investissement. Donc effectivement, ça laisse un peu perplexe. Sauf que quand on a une société comme Tesla qui a une très très forte croissance, eh bien on raisonne plus comme ça. On peut plus raisonner avec des paires comme on les calculait autrefois, sachant que le pair de 2020 était peut-être de 260. Donc en gros, en supposant que le bénéfice net par action ait la même croissance que le chiffre d'affaires, je vous ai donc extrapolé, hein, jusqu'à 2032. Donc en 2032, on devrait avoir 135 $ de bénéfices par action. Et là, c'est un peu plus difficile à extrapoler parce que effectivement, les cours sur Tesla sont très erratiques et montent extrêmement fortement, tout du moins jusqu'à maintenant, mais il se pourrait que les choses ne se passent pas aussi bien. Donc moi, j'ai été très raisonnable
dans la hausse des cours. Et là, par exemple, en 2021, j'ai mis 739, j'ai mis 800 $, ensuite en 2022. C'est un cours moyen que j'ai calculé comme ça, à la louche. Vous voyez, 822 $, 900 $, 1000 $. Si l'action montait comme ça jusqu'à 1800 $ en 2032, ça nous permettrait de calculer le PR, en fait, hein, et le PER. Là, en fait, avec une augmentation des cours qui partirait là aujourd'hui, en fait, aujourd'hui on était à 742 puisque l'action a pas mal monté aujourd'hui. Donc ce document-là, je vous l'avais fait déjà hier, j'avais préparé hier en fait. Et donc en gros, partant de ce principe-là, en fait, on se retrouverait effectivement avec un PER qui continuerait à baisser, pour se retrouver en 2025 avec un PER de 55. Donc il y a bon nombre d'actions françaises, hein, qui n'ont pas du tout le potentiel de Tesla, qui aujourd'hui, d'ailleurs, si vous regardez dans la cote, ont un PER de 55. Et si les cours continuaient à monter comme ça, mais d'une manière très raisonnable, on se retrouverait en 2029 avec un PER de 19 en fait, hein, et en 2032 avec un PER de 13. Vous imaginez Tesla avec un PER de 13. À mon avis, je pense que si Tesla continuait à avoir cette croissance, on continuerait à avoir un PER d'au moins 50, voire 70. Et donc, ça ne serait pas 1800 que vous pourriez voir, c'est peut-être 3000 ou 4000 euros l'action, si le raisonnement se tenait. Alors maintenant, ça, c'est vraiment un truc un peu hypothétique qu'on peut calculer comme ça, mais effectivement avec les chiffres, on peut jouer avec les chiffres et faire dire tout et n'importe quoi. Mais ceci dit, je trouve que moi, le raisonnement se tient. Alors, loin de moi l'idée de faire de la publicité pour Tesla, hein. D'abord parce que je n'ai même pas de voiture, moi, c'est pas pour faire plutôt une publicité sur une voiture plutôt qu'une autre, alors qu'elle n'est même pas française, celle-là. Mais en fait, c'est quand même une voiture euh, qui interpelle quand même, de par sa croissance, de par sa ligne, sa beauté. Et puis ensuite, moi, je me suis quand même un petit peu posé des questions parce que je vois autour de moi de plus en plus de Tesla qui roulent. J'ai même vu des taxis Tesla. Donc, je me suis permis de demander à des conducteurs de Tesla, quand j'ai vu des gens ouvrir leur portière, et sortir de leur voiture, leur demander s'ils étaient contents de leur voiture. Et jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des gens extrêmement heureux d'avoir acheté cette voiture qui, au demeurant, se vend relativement cher. Et quand on a des gens qui achètent une voiture aussi chère et qui en sont aussi contents, j'essaie aussi d'approfondir le pourquoi ce contentement. Alors j'ai regardé des vidéos et effectivement j'étais assez fasciné par plusieurs vidéos où on a donc des youtubeurs qui vantent les mérites de leur Tesla. Et c'est là que j'ai découvert euh, une des raisons, euh, qui est la première des 12 raisons, va-t-on dire, des raisons qui me font avoir acheté Tesla aujourd'hui. C'est que, en fait, Tesla n'a pas seulement construit un modèle de voiture fantastique. Tesla est sur une chaîne de distribution d'électricité qui permet de pouvoir recharger votre voiture. Parce qu'il ne suffit pas de vendre une voiture électrique, encore faut-il pouvoir la recharger facilement et rapidement. Alors, pour ça, il y a des superchargeurs et puis des endroits où vous pouvez aller donc charger votre voiture avec un hyper chargeur, donc un superchargeur qui est en l'occurrence le plus rapide du monde. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que aujourd'hui, vous risquez pas de tomber en panne d'électricité avec votre voiture Tesla parce qu'il y a tellement de bornes de recharge. Et
En plus, c'est extrêmement simple de pouvoir charger sa voiture, puisqu'il suffit de, de programmer, de demander à la voiture tout simplement de par la tablette qui est un assistant au conducteur, demander où est-ce qu'est la borne de recharge la plus proche, et puis effectivement vous êtes géolocalisé, et puis la voiture vous indique où aller, et puis vous n'avez qu'à y aller, vous branchez sur la borne, et puis en 15 minutes vous pouvez recharger, je crois, l'équivalent de 275 km d'autonomie supplémentaire en 15 minutes. Beaucoup de bornes sont sur les autoroutes, etc. Donc, sachant que quand on fait des longs trajets, on s'arrête souvent toutes les 2 heures pour quand même se dégourdir les jambes. Le fait de se recharger une voiture en 15 minutes pendant qu'on boit un café à la cafette me paraît, euh, euh, un beau projet. Et le fait d'avoir un maillage de distribution de bornes de recharge est en fait l'atout de Tesla que n'ont pas les autres constructeurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le solar roof, qui est que bon, si vous avez une maison, et donc vous vivez pas en HLM, on va dire, euh, vous, vous pouvez avoir des tuiles qui produisent de l'électricité pour votre maison, pour votre consommation personnelle, mais aussi pour votre Tesla. Et de pouvoir recharger sa voiture de par le solaire, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, innovant par rapport aux autres constructeurs, hein, puisque les autres constructeurs vous proposent de recharger vos voitures uniquement depuis des bornes. Alors, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la batterie Powerwall. Et en fait, donc, Tesla, c'est aussi des batteries qui vous permettent de stocker donc de l'énergie sur vos batteries Powerwall pendant qu'il y a un ensoleillement maximum, et donc une énergie gratuite que vous pouvez donc stocker dans une batterie et pouvoir recharger votre voiture quand vous rentrez le soir pour dormir chez vous, et votre voiture se recharge pendant votre sommeil, et tout ceci gratuitement. Alors tout ceci gratuitement, sauf qu'effectivement il faut quand même acheter la Tesla et le système Solar Roof et la batterie Powerwall, mais tout ça fait que Tesla en fait, n'est pas simplement un constructeur de voitures. Et donc, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ça, et notamment dans le futur, peut-être pouvoir se dissocier, d'avoir des actions Tesla qui seraient Tesla automobile, ensuite vous pourriez avoir Tesla énergie, etc., etc., et donc euh, de se faire beaucoup d'argent. Donc en fait, ça fait le cinquième point, si on compte que l'itinéraire avec la géolocalisation et l'aide à la conduite permettent d'être guidé vers le superchargeur le plus proche, fait de Tesla le constructeur le plus innovant en la matière. Mais moi, j'ai pas encore conduit une Tesla, mais je suis bien tenté, hein, vu que j'ai pas de voiture. Personnellement, j'utilise peu la voiture, donc quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Il est fort probable que un de ces quatre, plutôt que de louer une voiture chez Avis, je me penche sur la location de Tesla, puisque j'ai vu que beaucoup de gens achètent une Tesla, mais font une sorte d'auto-partage. Donc il y a des sites, hein, qui vous permettent, si vous achetez une Tesla, de pouvoir en quelque sorte la sous-louer quand vous l'utilisez pas, et de gagner de l'argent avec en fait avec votre location de voiture. Mais en gros, si on se contente de regarder le modèle 3 de chez Tesla, les caractéristiques de cette voiture sont assez impressionnantes, parce que à ce qu'on peut en voir, c'est qu'on a une autonomie de 580 km quand même. Donc c'est plus
c'est plus une voiture électrique où on a peur de se dire, moi, au bout de 300 km, est-ce que je vais pas tomber en rade, etc. Ouais, franchement, qui fait 580 km par jour? Et si on doit les faire, eh bien, il y a justement les superchargeurs, donc il n'y a plus aucun problème d'autonomie en fait avec cette voiture. Puis, quand on regarde hein, les vidéos de gens euh, qui font un peu leur retour d'expérience sur cette voiture, on voit que c'est une voiture qui part de 0 à 100 km/h en 3 secondes, 3 centièmes. C'est quelque chose d'absolument formidable. Quand on voit que les suspensions sont rabaissées, etc., etc., c'est absolument génial comme voiture. Et puis, une vitesse de pointe, hein, sur laquelle, évidemment, je vous encouragerai pas d'aller, surtout en France, une vitesse maximum de 261 km/h. Bon, c'est largement 2 fois plus que ce qu'on a besoin. Alors, je ne parle pas de la tenue de route, de l'aérodynamisme, etc. Une voiture magnifique, et ça, c'est mon point numéro 6. Alors, le point numéro 7, c'est ce que je disais tout à l'heure. 15 minutes pour recharger une, une batterie pour avoir 275 km d'autonomie supplémentaire avec un superchargeur, c'est quand même magnifique. Hein. Franchement, c'est vraiment top. Et en plus de ça, dans le monde, vous avez plus de 20 000 chargeurs. Donc, il y a quand même de quoi recharger sa voiture. Et je pense que ce nombre de superchargeurs vont certainement augmenter avec, avec la croissance de Tesla. Alors, le point numéro 8, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. En fait, quand on achète une voiture aussi chère, c'est que peut-être que d'abord, soit on a envie d'avoir une belle voiture, mais c'est que c'est une voiture qui demande un entretien minimal. Plus besoin de changer vos bougies, plus besoin de faire des vidanges, etc. Vous achetez une voiture et puis vous roulez avec, point barre. Vous n'êtes plus dans les, dans les tracas que vous aviez avec les anciennes voitures à essence. Alors, l'autre point, c'est que, en fait, quand on regarde aussi l'intérieur de cette voiture, on voit que tout a été pensé, euh, que les paramètres de conduite sur l'écran tactile de 15 pouces, etc., c'est extrêmement sympathique. Vous pouvez ouvrir votre voiture avec votre iPhone, hein, qui devient en l'occurrence une clé. Enfin, en bref, vous avez vraiment une sensation de luxe en rentrant dans cette voiture. Alors, le 10e point, c'est que c'est aussi euh, là, on va revenir sur les fondamentaux de, euh, de l'action en elle-même. C'est le fait que Elon Musk est investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Alors, euh, après, je ne cherche pas à convaincre les gens de la croissance du prix du Bitcoin, mais grosso modo, si vous êtes convaincu que le Bitcoin va continuer à monter et monter relativement fortement, même si forcément il y aura des aléas comme là, on a une petite correction ces derniers temps, puisque en fait le Bitcoin est tellement monté qu'il me paraît un petit peu normal que ça consolide un petit peu, et même que ça baisse un peu me paraît une bonne chose. Mais sur le long terme, c'est-à-dire sur les 12 prochaines années, euh, supposons que le Bitcoin fasse x100 par exemple, bien ces 15 milliards seraient multipliés par 100. Et donc la valorisation de Tesla augmenterait d'autant. Et bon, je vous laisserai faire les calculs, mais ça vous mettrait quand même l'action Tesla à un prix largement bien plus haut que la petite perspective que je vous avais faite sur le fichier Excel tout à l'heure. L'autre raison, c'est aussi que Elon Musk, on aime ou on n'aime pas le bonhomme, hein, je pense que
c'est un gars qui doit être plus ou moins imbuvable et complètement ingouvernable, mais c'est une bonne gouvernance parce qu'en fait, c'est un gars qui a jamais rien raté, quoi. C'est un type, il a beau être il a beau être discutable, mais en tout cas, moi, j'ai fait confiance pour accélérer la croissance de Tesla et puis de trouver des nouveaux vecteurs de croissance. Et c'est là qu'on va aborder le dernier de ces 12 points. Et en fait, j'en ai pris conscience en, en regardant un petit peu justement cet investissement fait de 170 millions de dollars dans Tesla par ARK Invest. Et effectivement, euh, je me suis un petit peu documenté sur cette société ARK Invest, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ils expliquent d'ailleurs sur leur site, hein, je vous encourage à aller voir le site, ils expliquent en fait un petit peu pourquoi eux investissent autant d'argent dans Tesla. Tout simplement parce qu'ils pensent que le lancement d'un réseau ride-air euh, piloté par l'homme, intégré d'une manière verticale, permettra de développer un réseau de robotaxis qui, selon Ark Invest, hein, en l'occurrence, euh, permettrait d'améliorer la rentabilité de Tesla de 30% et en même temps d'augmenter les chances de succès du robot taxi. Et donc là, je me suis euh, un petit peu replongé dans le truc et je me suis dit, mais effectivement, Tesla, c'est pas seulement une vente, ça va pas être dans le futur seulement, et d'ailleurs un futur très très proche, ça va pas être seulement euh, la vente de voitures pour monsieur tout le monde comme vous et moi. Ça va être des ventes de voitures pour des Uber et des machins et des trucs qui vont faire que tous ces taxis avec encore un bonhomme au volant risquent de rouler avec pas mal de voitures du même genre que Tesla, mais aussi beaucoup de Tesla. Donc c'est-à-dire encore une croissance supplémentaire qui n'est pas encore compris dans la croissance actuelle. Mais surtout, c'est que déjà que Tesla dispose d'un avantage concurrentiel hyper important par rapport à l'ensemble des autres constructeurs mondiaux, c'est celui de s'approvisionner en données de conduite réelles et de déployer des tests réels de son système de conduite autonome. Alors ça paraît pas, mais quand vous roulez en Tesla, sur tous les modèles Tesla S, 3, X, Y, vous pouvez rouler en conduite autonome avec le système équipé en pilote automatique sur les routes, hein, tout en restant bien sûr au volant, ce qui vous fait une double sécurité. C'est-à-dire que vous conduisez, vous avez le volant, mais si quelqu'un vous fait une queue de poisson ou quoi, le système Tesla prend le relais et vous protège. Sauf que tout ce qui se passe à l'intérieur de votre voiture quand vous conduisez est retransmis par satellite au centre de contrôle Tesla, qui peut soit vous guider vers une borne de chargeur, soit tout simplement enregistrer toutes les données de conduite que vous avez. Et donc, Tesla a des années et des années d'avance sur les autres constructeurs. Pour vous donner un exemple, et là j'étais absolument ébahi par les chiffres, euh, une voiture, l'ensemble des voitures Tesla qui sont donc étudiées actuellement, en une journée, toute la flotte Tesla en une journée, amagasine et roule autant que la flotte Waymo en un an. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une avance tellement considérable que j'ai du mal
à croire que cette avance puisse être rattrapée par les autres constructeurs. Et en gros, cette croissance va certainement s'augmenter de par tous ces effets leviers dont je viens que je viens de vous citer. Et en fait, les robots taxis, enfin, c'est encore une fois Arc Invest qui estime que les plateformes de taxis autonomes gagnantes, les plateformes du futur gagnantes, seront entièrement électriques et fonctionneront à des coûts inférieurs à leurs homologues à essence. Ça, on va dire qu'on pouvait l'imaginer, qu'on le savait déjà, mais en réduisant en plus les coûts de main-d'œuvre, mais surtout en réduisant aussi les taux d'accident de 80%. Donc en fait, le fait pour moi d'acheter du Tesla s'impose. Après, moi, je sais pas, je vous laisse juge d'investir comme vous le souhaitez, mais personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ben, il faut avoir un petit peu de Tesla dans son portefeuille. Donc, j'en ai acheté un petit peu aujourd'hui et je vais vous montrer un petit peu le portefeuille. Alors en fait, ouais, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas montré le portefeuille. Alors en fait, tout ce qui est en rouge ici sont des actions sur lesquelles je suis sorti. Alors il y en a une, j'ai plus assez de place, donc j'ai sorti justement pour mettre Tesla aujourd'hui. Euh, donc j'ai sorti Apache, Danone et Suntory avec évidemment avec des bénéfices et aussi Soitec. Donc Soitec, bon, j'en ai pas beaucoup, mais tout ça a été sorti justement pour pouvoir me positionner beaucoup plus sur Taiwan Semiconductor, donc qui représente déjà maintenant d'ores et déjà un peu plus de 4% du portefeuille. Donc c'est une action qui est dans mon top 5, hein, qui a même dépassé Air Liquide. Et, euh, et puis, je suis rentré dans Bouygues aussi, un petit peu, dans UMC, qui est en fait un très gros constructeur de semi-conducteurs derrière Taiwan Semiconductor et des spécialistes asiatiques en fait ont tendance à prévoir que UMC sera la troisième derrière Taiwan Semiconductor et puis le coréen qui s'appelle Samsung. Donc ça serait les trois plus gros distributeurs de semi-conducteurs. Donc UMC, j'ai fait aussi une petite ligne, l'histoire d'en avoir. J'ai acheté un petit peu de NNBA, et puis un petit peu, justement, puisque j'ai pas tellement la possibilité de forcément investir beaucoup sur le marché asiatique, sur certaines valeurs, notamment Samsung. Donc j'ai pris du Amundi Emerging Asia, qui, sur le conseil d'un copain d'ailleurs, qui m'en a parlé, j'ai trouvé que c'était pas foncièrement une mauvaise idée, et donc il y aura vraiment une toute petite ligne, mais qui aura tendance à grossir, comme toutes celles que vous voyez en bleu, qui ont remplacé en fait toutes les valeurs en rouge qui vont sortir du portefeuille et que je vais d'ailleurs effacer tout de suite puisque maintenant que je vous l'ai dit. Alors pourquoi je suis sorti de Suntory? Tout simplement parce que j'avais besoin de cash pour acheter du Taiwan Semiconductor et puis que j'avais fait un petit bénéfice. Et pourquoi je suis sorti de Danone surtout, c'est qu'en ce moment il y a vraiment en fait des soucis à la direction avec des gros actionnaires qui sont des fonds. Et je pense que quand le management est en train de se battre avec en fait des actionnaires, hein, puisque même ces fonds, si on ne partage pas leur point de vue, ce sont quand même des actionnaires, eh bien la gouvernance ne peut pas forcément se polariser sur son travail qui doit être de gérer la société. Donc je suis sorti de Danone, bien que ce soit une belle boîte, mais je pense qu'on risque d'avoir des soucis de gestion suite à ça. Et puis je me suis aussi un peu plus investi dans le Bitcoin. Alors j'en avais très très peu, hein, puisque j'en ai
pour 420 euros au 31 décembre. Au moment, juste avant que ça monte très très fortement, j'ai senti le coup et je voulais en avoir un peu plus. J'ai doublé la mise, hein, j'étais à moins de 900 euros. Et malgré la baisse qu'il y a eu ces derniers jours, je me retrouve avec 2575 euros à l'heure où je vous parle. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Moi, je pense que le Bitcoin, il faut y aller progressivement et je pense que ça ne doit pas représenter plus de 3% de votre portefeuille. Alors, ceci dit, je suis passé à quasiment 0% du portefeuille à 0,46%, pratiquement un demi pour cent du portefeuille en crypto-monnaie. Et voilà, donc ça, pour moi, ça doit se faire progressivement. Et puis les Tesla, j'en ai pas acheté beaucoup aujourd'hui, j'en ai acheté 5. Problème de liquidité. Alors je vais attendre, puisque on aura bientôt les dividendes de Total qui vont tomber. Quand les dividendes Total, et donc pour acheter du Tesla, j'ai dû vendre un petit peu de Total parce que j'étais monté à plus de 9000 titres total, donc j'ai vendu un petit peu de total sur des plus hauts aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de, de switcher un petit peu une partie de mon portefeuille total sur du Tesla. Maintenant, l'avenir me dira si j'ai eu raison. Alors, juste pour information, hein, le tableau de gauche, c'est au 31 décembre 2020. Et le tableau de droite, on est là aujourd'hui, je vais mettre à jour, on est le 24 02 2021. Voilà, il est 22h56. Et ce qu'on peut voir entre le 31 décembre et le 24 février, c'est-à-dire même pas 2 mois, mais on va dire 2 mois, le portefeuille s'est évalué, a augmenté de 9,72%. Alors moi, ma vision, c'est toujours d'avoir un objectif d'essayer de faire du 20% par an. Alors, je vous cache pas que j'y arrive pas toujours et que des fois, loin s'en faut, parce qu'il y a des années extrêmement difficiles. Mais parfois, on fait plus. Et là, cette année, visiblement, c'est une année qui visiblement, sauf erreur de parcours, bien sûr, est parti pour faire beaucoup plus, parce que en fait, si vous divisez 9,72% par 2 et que vous remultipliez ça par 12, en imaginant, essayons de faire la même chose que tous les mois, les 2 mois qu'on vient de passer, ça nous mènerait à une hausse de 58% du portefeuille. Sachant que tout ça c'est du théorique et que si on en faisait que la moitié, ça serait déjà bien. Ça nous ferait quand même quelque chose comme 28-29% de, de résultats en termes de pourcentage. Et donc on va essayer de garder ce cap. Ce cap. N'oubliez pas, hein, ce portefeuille, effectivement, il est d'un certain montant. Vous pouvez le reproduire avec beaucoup moins de titres. Et pour ce faire, il faut avoir un courtier, hein, puisque si vous achetez très très peu d'actions, encore une fois, je suis pas là pour faire de la publicité pour Tesla, mais non plus pour les courtiers. D'ailleurs, je dois être un des seuls sur Internet qui donne un petit peu mes points de vue sur les investissements que je fais, sans vous encourager pour autant de me suivre, mais sans vous demander quoi que ce soit, ni de cliquer sur des liens, ni d'avoir des rétrocessions si vous ouvrez un compte ici ou là. Mais moi, je trouve que DeGiro est vraiment une plateforme sur laquelle vous pouvez euh, dupliquer un portefeuille comme celui-ci sans trop gros problèmes. Après, vos bitcoins, pour l'avoir essayé, parce que moi j'étais chez Coinbase et je viens d'ouvrir un compte chez Binance, et effectivement, Binance, c'est Binance. Je vous encourage aussi à opter pour, pour cette plateforme qui est vraiment très ergonomique et qui vous permet de faire plein de choses.
Voilà, donc cette vidéo sur Tesla s'achève avec, je suis à peu près dans les temps, parce que j'ai réussi à faire ça en moins de 40 minutes. C'était pas joué d'avance, mais opération réussie. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.